On se retrouve aujourd'hui à Londres pour un nouveau vlog. Je vous embarque avec nous aujourd'hui et on file tout de suite chez Harrods. Alors on a fait un petit tour. On vient d'arriver dans le quartier où il y a Harrods. Déjà les premières boutiques de luxe. Vous me voyez habillée hyper froidement. Mais en réalité il fait pas si froid que ça. Il fait vraiment bon. Il pleut, il devait pleuvoir, il pleut pas du tout, pas trop encore pour l'instant. Et il fait vraiment pas froid et je vais faire bientôt tomber le bonnet et ça, mais on est trop bien. Il doit faire au moins 10-15, entre 10 et 15, 10 et 13, j'exagère. Mais franchement on est bien. Alors là ce matin on va aller visiter Harrods, la boutique de luxe, c'est les Boxing Day, donc du coup on va voir s'il y a des promos sympas. On va regarder, on n'est pas là pour acheter mais on est là pour regarder, donc on va profiter et je vous amène avec nous. Alors nous sommes actuellement chez Harrods, nous prenons au Harrods Café un petit jus, on a pris un petit smoothie, orange, citron, me demandez pas la suite, je crois qu'il y avait aussi de l'ananas, je sais plus trop, mais on a pris un petit jus pour faire le plein de vitamines, voilà, c'est un petit café assez sympa, je vais pas vous filmer parce qu'il y a du monde partout, mais c'est notre petite pause. J'aime trop ce canapé, c'est le canapé de mes rêves. Oh, il est magnifique. Waouh, c'est des lits carrément. Il est à combien vous pensez? Moi je pense que c'est à 12 000 là. On s'en solde. Waouh, magnifique. On est dans le rayon maison. J'aime beaucoup la déco maison et j'avoue que c'est magnifique. Alors on vient de sortir de chez Harrods. Le thème de cette année chez Harrods pour Noël, c'est le thème Dior. En gros, ils ont fait tout un musée, une expo on va dire, Dior avec le café Dior autour du pain d'épices.
On n'a pas pu faire un tour parce que voilà, fallait booker à l'avance. Mais magnifique. En tout cas, ce qu'ils font, c'est magnifique. Hein. Genre, ces dernières années, ils se sont améliorés et ils ont décoré toute la façade aussi. Alors là, on n'est pas du bon côté, mais voilà, il y a un monde fou, 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 fou. Ça y est, on arrive à Camden Town. C'est blindé. C'est blindé de monde. Et pourtant, on n'est que vendredi. On devait venir plus tôt, mais il pleuvait. Ah, waouh! Cette semaine à Londres, c'est incroyable. Bon, les célèbres façades qu'on ne présente plus, qu'on voit dans tous les vlogs quand quelqu'un vient à Camden. Voilà, bienvenue à Camden. Ah, il y a des trucs à acheter, en veux-tu en voilà. Hein. On trouve de tout. On a même du fake. On arrive au royaume de la bouffe, on va s'éclater, à savoir que Camden en fait, il y a beaucoup de références au cheval quand vous marchez, vous voyez des statues de cheval, des fers à cheval, des choses comme ça, parce qu'en fait c'est des anciennes écuries. Oh trop chou! Ouais, il y a plein de petits stands de street food et puis des places pour manger dans des petites bulles. Vous connaissez le magasin Amazon où on peut faire ses courses? Et ben on est devant, c'est Amazon Fresh. Vous prenez, vous rentrez avec votre compte Amazon et vous en sortez. Alors on vient de se poser, on est dans un pub. On n'a pas mangé dans Camden Town parce qu'il y avait vraiment énormément de monde et les prix sont vraiment, je trouve, hyper chers pour ce que c'est, pour une petite barquette et manger debout. Plein de monde. On a préféré aller dans un petit pub à côté. Alors c'est un genre de jardin où vous pouvez manger, les prix c'est les mêmes. Et les portions à mon avis doivent être un petit peu plus grosses. Je trouve que c'est un petit peu un attrape-touriste ces stands de bouffe là. Et c'est sympa hein, mais c'est cher pour ce que c'est je trouve. Donc on s'est retrouvé dans un petit pub en face, je vous donnerai le nom. Et je vais vous le montrer après, c'est un genre de petit jardin ouvert, super bien décoré et vous avez exactement les mêmes choses, peut-être en milieu. Après 1 heure d'attente, parce que la serveuse avait oublié notre commande, donc on a attendu, on est en train de manger un fish and chips. Et il est très 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 bon, on est très content de notre choix et l'endroit est trop sympa. Il pleut pas hein. 2 heures après, on est de retour à Camden avec moins de monde dans les shops de nourriture. Autant vous dire qu'après je vais me régaler. Je pense que je vais me prendre une petite gaufre comme ça. Voilà, bon il y a du monde hein. On va aller chez Cyberdog. Bon on va rien acheter hein, mais on y va pour le fun. Vous connaissez ce magasin, j'imagine. On vient de trouver un concept. En gros, vous payez 10 balles par personne et vous pouvez avoir une photo avec un déguisement genre. Incroyable.
Trop cute. Retour à l'hôtel et je voulais vous faire part de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors il y a plein de magasins de bonbons et j'ai acheté ces bonbons que j'ai toujours voulu goûter. Bean Boozled, sorry for my English accent. Du coup dedans on a différents goûts. Hop, alors ça va pas faire le focus, tac. On peut soit tomber sur des bons goûts, soit sur des goûts horribles comme nourriture pour chien, poubelle, gâteau d'anniversaire, ça dépend, fraises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les tester. Je vais en tester un avec vous. Il y a une odeur. Une odeur, mais comment je pourrais dire cette odeur? Purée, je sais même pas quelle odeur ça pourrait être. Ça me rappelle une odeur. On va faire goûter à Rami. Le goût du bonbon. Il a le goût du bonbon? Ça a le goût du chewing-gum. Moi il est bon aussi. Bon on va retenter. Prends-en un. Le plus dégueulasse. Allez, je prends le verre. Il a quel goût? Attends, je l'ai pas encore rendu. On le met en même temps. Je filme. Ah. Alors on est à côté de Bond Street. On est parti, on a trouvé des rues un petit peu nouvelles que je n'ai jamais faites. C'est très joli, c'est très mignon. Il nous est arrivé une aventure, je vais vous expliquer. On était dans un magasin qui s'appelle River Island sur Oxford Street et on a voulu j'ai voulu acheter un ensemble et en fait sur les étiquettes il n'y avait pas le bon prix. Donc on arrive en caisse, on dit bah non c'est pas ça le prix. Sur les étiquettes c'est ça. Et le mec il nous dit oui c'est une erreur de notre part et tout. Aucune rectification. On a tout laissé, on était partis. Ils étaient choqués. Mais bon en même temps, moi je connais pas la loi anglaise, comment ça se passe à ce niveau là, au niveau de est-ce que c'est mensonger, je sais pas. Alors voici l'hôtel où on était. Je vais vous le filmer un petit peu, ça s'appelle le Belvedere Hotel. Voilà, on était là. Bon, c'est un hôtel typiquement anglais, style bed and breakfast. Voilà. Ce soir, du coup, on a mangé
indien dans un petit resto juste à côté de l'hôtel et voilà, la journée se termine, on va se coucher.